Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Passez dans la salle suivante. B, Posez vos manteaux ici. C, Prenez un billet à la caisse. D, Regardez bien ce paysage. Regardez l'image 2. A, Dépêche-toi, le train va bientôt partir. B, Fais un beau sourire pour la photo. C, Passe une bonne journée et travaille bien. D, Prends ton parapluie, il va bientôt pleuvoir. Question 3. Qu'est-ce que tu as pensé du match de football hier? A, Il préfère faire de la natation. B, Je ne peux pas. J'ai perdu mon ballon. C, Les 2 équipes ont très bien joué. D, On peut le regarder ensemble. Question 4. Où est-ce que je peux prendre un café pendant la pause? A, 2 €. B, Salle 4. C, 3 minutes. D, Prendre un sucre. Question 5. Salut Philippe, je serai chez toi dans une demi-heure. Est-ce que j'apporte quelque chose à manger? A, Non, j'ai déjà préparé un bon repas. B, Non, j'ai vraiment très faim. C, Oui, j'ai fait les courses hier. D, Oui, on pourra aller au restaurant. Question 6. Ah, des skis, c'est un super cadeau. Comment vous avez eu l'idée? A, On a demandé à ton frère. B, On a fait ton gâteau préféré. C, On a invité tes amis et ta famille. D, On a réservé une salle. Question 7. J'ai 2 places pour aller voir Hamlet au théâtre la semaine prochaine. Ça t'intéresse de venir avec moi? A, Ah oui, c'est une bonne idée. B, Oui, j'ai aimé ce film. C, Oui, on prend les billets. D, Oui, regarde le programme. Eh bien, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Je vais déménager parce que mon propriétaire veut vendre l'appartement et faire de gros travaux dans quelques mois. Je regarde les annonces sur Internet. Et tu as déjà trouvé un logement? Non, pas encore. Tu sais que Malika cherche un colocataire? Tu pourrais faire des économies sur le loyer. Oui, mais je préfère vivre seule. Question 11. Qu'est-ce que Julie explique? Bonjour, je viens d'emménager à Marseille et je voudrais déposer un dossier pour m'inscrire à l'université. Vous avez rempli le dossier? Oui, le voilà avec les justificatifs. Très bien, mais je ne vois pas la copie de votre passeport. C'est indispensable. Question 9. Que souhaite la jeune femme? Madame, monsieur, avez-vous choisi? Oui, pour moi, une tarte au fromage. Et pour madame, du poulet aux 3 épices. Excusez-moi, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas très faim. Je prendrais une salade de crudité. Excellent choix. Question 10. Pourquoi est-ce que la cliente commande la salade?
Association Vie étudiante, bonjour. Bonjour madame, je suis un étudiant étranger et je cherche un logement. Est-ce que vous voulez une chambre en cité universitaire? Non. Vous cherchez un appartement en colocation? Non, j'aimerais un studio. Bien, je vous envoie des adresses de propriétaires par courriel. Question 11. Qu'est-ce que cet étudiant veut? Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole pendant 1 mois. Bonne idée. J'en ai fait un l'année dernière en Argentine. C'était super. Je ne veux pas aller si loin. Je pense plutôt à l'Espagne. Tu devrais aller dans le sud, à Séville. C'est une ville magnifique. Pourquoi pas? Mais j'ai un petit budget. Je dois voir si je peux trouver un logement pas trop cher. Question 12. De quoi parlent ces deux personnes? Cette fête de la gastronomie est l'occasion d'évoquer un plaisir que l'on peut partager très tôt en famille, le plaisir de cuisiner à 4 mains, parents et enfants réunis autour d'une même recette. Cuisiner avec son enfant, c'est une activité à la fois ludique, créative, enrichissante pour un enfant puisqu'elle fait appel à tous ses sens et c'est bien entendu un bon moment à passer ensemble. Selon cette personne, que permet la fête de la gastronomie ? Papa, maman, j'aimerais vraiment avoir un chat, vous savez? Oui, Sébastien, mais avec tes allergies, ça va être difficile. On pourrait plutôt prendre un chien. Ah non, un chien, ça demande trop de travail. Question 14. Quel est le problème? Alors, tu as trouvé un logement? Oui, c'est tout petit. Il y a une seule pièce. C'est au 2e étage d'un immeuble situé en plein centre-ville. En plus, la propriétaire est gentille. C'est ce qu'il me faut. Question 15. Dans quel type de logement habite cette personne? Bonjour Monique. Bonjour Olivier. Que puis-je pour vous? Je viens vous voir au sujet de mes vacances. Je voudrais les prendre en juillet. Je sais que certains collègues seront en formation et d'autres en extérieur pour les présentations de nos produits sur les marchés d'Europe. Est-ce que cela sera possible? Nous aurons peut-être besoin de vous, effectivement. Je vais y réfléchir et je vous donne ma réponse cette semaine. Je vous remercie. Permettez-moi juste de vous rappeler que l'été dernier, j'ai travaillé tout le mois d'août. Question 16. Que demande Olivier? Allô? Pourrais-je parler au directeur des ressources humaines? Le directeur est actuellement en réunion, mais je peux lui transmettre un message. Je souhaite savoir s'il a bien reçu ma candidature pour le poste d'ingénieur. Je lui ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation il y a 2 semaines et je n'ai pas reçu de réponse. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît, et je lui dirai de vous recontacter. Question 17. Quel est l'objet de cet appel? L'Alberta SF est devenue une terre de prédilection pour de nombreux migrants canadiens. Le boom économique de ces dernières années a attiré des gens d'un peu partout au Canada. Cette migration interne au Canada implique surtout les jeunes qui se déplacent vers cette province de l'Ouest. Ce sont les gens qui sont le plus susceptibles d'avoir des enfants. Alors, il y a un effet double. Non seulement il y a de la croissance grâce à la migration interne, mais le taux de naissance augmente aussi en Alberta. Les deux facteurs contribuent un grand demain à cette croissance explosive. Question 18. D'après cette chronique, pourquoi l'Alberta a-t-elle une économie en pleine croissance? Ah tiens Camilo, tu es au bureau aujourd'hui? Tu n'es pas en télétravail normalement? Non, c'est seulement le jeudi. Et ça te plaît alors?
Au moins, je ne perds pas de temps dans les transports et je me concentre mieux sur mes dossiers compliqués. Et puis, même si je ne suis pas là, je suis toujours joignable par téléphone et par courriel. Il m'arrive même d'assister à des réunions par visioconférence. Ce n'est pas très différent d'une journée normale. Question 19. De quoi parlent les deux personnes? Régis Oliveres, bonjour. Bonjour. Régis, vous lancez une aventure, enfin vous glissez dans une aventure assez incroyable qui est de participer à la réalisation d'un film. Un film avec un réalisateur professionnel, avec des professionnels du cinéma, il s'appelle François Chailloux. Oui, à l'occasion du festival de Luchon, j'ai rencontré François, j'ai dit que je voulais faire un film. Question 20. Quel est le projet de Régis Oliveres et de ses élèves? Bienvenue dans notre émission culturelle. Le peintre Pierre Soulages, connu mondialement, est célébré dans son pays au Musée d'art moderne de Paris. L'exposition s'appelle « Noir Lumière » parce que le noir de Soulages ne ressemble à aucun autre. Question 21. Qu'apprend-on sur le peintre Pierre Soulages? J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Daoulé, qui nous vient tout droit du Nouveau-Brunswick. Alors, M. Daoulé, vous avez une belle famille, puisque vous avez 8 enfants, tous nés dans des endroits différents, je crois. Oui, en Afrique, au Québec, et les petits derniers au Nouveau-Brunswick. Ah, et est-ce qu'ils ont tous des accents différents? Ma foi, oui. Dans chacun de ces endroits, le français est parlé différemment, et mes enfants ont pris l'accent du lieu où ils sont allés à l'école dans les premières années de leur vie. Question 22. Pourquoi les enfants de M. Daoulé ont-ils des accents variés quand ils parlent français? Je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, leur présentent que souvent la lecture comme une obligation, une démarche indispensable pour réussir. Et c'est une erreur parce que la lecture est avant tout un plaisir. Un livre, c'est un voyage, une découverte, une aventure. Et il faudrait faire découvrir la lecture aux enfants, comme on leur fait découvrir la cuisine chinoise ou les jeux dans la neige. Et puis les parents refusent aussi souvent à leurs enfants des lectures qu'ils considèrent comme mineures. Les bandes dessinées, par exemple. Et ça aussi, c'est une erreur. Lire une bande dessinée, c'est lire. Et ça permet souvent d'ailleurs de découvrir ensuite d'autres formes de littérature. Question 23. Que conseille cette intervenante aux parents? Chers auditeurs, nous allons aujourd'hui vous présenter Chantal Harvey, une franco-québécoise qui travaille au centre de service de Shawinigan et qui, tenez-vous bien, conduit un chasse-neige. Alors, Chantal, comment on se sent aux commandes de cette grosse machine? Je me sens parfaitement dans mon élément. Et votre chef, qu'en pense-t-il? Vous êtes satisfait d'avoir une femme dans votre équipe? J'en suis ravi, elle a assimilé rapidement les manœuvres d'exécution et elle intervient efficacement aux endroits stratégiques. Même si elle s'y connaît peu en déneigement, elle a su tirer son épingle du jeu. C'est une personne courageuse et regardez comme elle est à l'aise aux manettes de cet engin. On jurerait qu'elle a fait ça toute sa vie. Question 24. Pourquoi le responsable est-il satisfait de Chantal? Vous êtes écologiste, vous êtes environnementaliste à temps plein. C'est votre carrière, c'est votre métier. Tout à fait, j'ai ce plaisir. Moi, quand je faisais mes études, il n'y avait pas de possibilité de travailler en environnement. Alors maintenant, il existe des formations, des cours. On va à l'université pour... Tout à fait, il existe de très nombreux programmes. C'est assez fascinant. On a au-dessus de 400 programmes au Québec, tant au niveau technique qu'au niveau cégep. Alors vous êtes allé à l'université pour apprendre l'environnement? Oui, tout à fait. J'ai travaillé beaucoup sur le terrain avant, alors que j'avais moins de programmes à l'époque. Question 25. Qu'expliquent ces personnes sur le monde universitaire québécois?
D'un côté, certaines personnes âgées ont de la place chez elles et besoin d'aide dans leur quotidien. D'un autre côté, certains jeunes ont du temps libre et cherchent à se loger. Alors, on en reste là où on trouve une solution. L'Association de l'Or à Rennes favorise la cohabitation entre personnes âgées et jeunes défavorisés. Si vous voulez soutenir ce type de solution, rendez-vous sur fondationdefrance.org. Question 26. Que propose l'association présentée? Bonjour Marie-Nicole Lemieux. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. ça me fait très plaisir. Tout d'abord, quel français ce que vous parlez, vous? C'est un français que j'espère être international, donc vous êtes capable de me comprendre, c'est déjà ça. Mais disons aussi que j'ai la richesse du patrimoine québécois, qui contient évidemment des mots anciens, très anciens, qu'on a gardés comme là, présentement, moi, nous ne discutons pas, nous jasons. Et puis aussi de l'anglicisme, le régime britannique a vraiment teinté aussi notre français. Question 27. Selon Marie-Nicole Lemieux, quelle est la spécificité du français qu'elle parle? Je pense que le chef de département a raison. Il faut modifier la façon dont nous fonctionnons et redéfinir clairement les missions de chacun. Oui, je suis d'accord, d'autant que nous avons eu des incompréhensions entre nous ces derniers temps. D'après moi, elles sont directement liées au fait que personne ne sait précisément où commence son rôle et surtout où il s'arrête dans le projet. Tout à fait d'accord. Moi-même, je suis un peu perdu. Si tout le monde essaie de tout faire, on ne sera jamais d'accord au sein de ce service. Sans compter que ça ne nous fait pas gagner de temps. Bien. Alors, mettons ça à l'ordre pour la réunion d'équipe de demain. Question 28. Quel est l'objet de la discussion? Parlons maintenant de l'enseignement à distance. Marielle Barrault, vous nous présentez un logiciel qui fait des filtres de révision à votre place, c'est ça? Finalement, vous voulez inciter nos auditeurs étudiants à se tourner les pouces. Ce n'est pas exactement ça. On vous propose en fait de travailler plus efficacement. C'est un logiciel qui s'adapte à toutes les matières et qui vous fait réviser. C'est le principe, c'est que vous numérisez en un temps record n'importe quel cours. Vous faites vous-même votre fiche de révision que vous saisissez sur votre clavier et le logiciel vous interroge de la façon la plus adéquate pour vous faire apprendre. Il pose des questions en rafale et s'adapte à vos difficultés en mettant l'accent là où vous avez des points faibles. Tiens. Question 29. De quoi est-il question dans cette émission? La vieille dame de fer dans tous ses états, ou comment les jeunes sont complexes, se sont mesurés à cette forme unique qu'est la Tour Eiffel. Pour ce concours organisé par la Fondation Eiffel, adressé aux élèves des écoles d'architecture, la consigne était de rêver, concevoir un édifice de très grande hauteur sur le Champ de Mars à Paris, à distance à coller ou à la place de la Tour Eiffel. 3 étudiants supprimant donc carrément la tour. À la place, il s'est construit un aéroport vertical ou creuse un puits de lumière avec des vastes plateaux. D'autres choisissent de la rendre habitable en comblant ses vides par des baies de couleurs ou la dot d'un jardin suspendu. Question 30. De quoi traite ce reportage? Là, on vient très récemment d'observer pour la première fois un trou noir Hubert. Quelle a été votre réaction? Oui, c'est le moment où l'on découvre une chose pour la première fois et surtout le fait que cette idée du trou noir qui a été inventée par Einstein dans les années 1910 à 15, je ne me souviens pas, c'était au départ une théorie. Et de trouver que le comportement de ces trous noirs existe, c'est une confirmation de la valeur de la science en général, qui sont par exemple les idées des trous noirs. Ça vous donne confiance dans la science. Question 31. Selon Hubert Reeves, pourquoi cette première observation d'un trou noir est-elle importante?
C'est au cours de cette réunion internationale qu'un premier accord a été trouvé in extremis entre les deux pays et de nouvelles négociations commencent aujourd'hui. Mais sur le fond, rien n'est encore fait. En effet, il aura fallu 2 jours de négociations marathon pour parvenir à accoucher de ce document conjoint. Cela marque donc le début d'un processus, mais il faut rester prudent car c'est maintenant que les choses démarrent réellement. Alors, amorce d'un processus de paix ou conférence symbolique? La secrétaire d'État a d'ailleurs précisé hier soir que l'échec n'était pas une option. En fait, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Beaucoup de points n'ont pas encore été abordés et n'ont pas été détaillés dans le document conjoint car les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la formulation. Question 32. Pourquoi la journaliste reste-t-elle prudente? Question 32. Pourquoi la journaliste reste-t-elle prudente? Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez nous en apprendre plus sur votre établissement? Quand j'ai récupéré l'endroit, il s'agissait d'un lieu qui était ancien à Montréal, début 19e siècle. J'ai donc gardé ce qui était d'époque et j'ai rajouté une touche moderne, design, pour créer un espace particulier où les styles se mélangent. Comme je suis un passionné de meubles design, j'ai acheté des pièces qui me plaisent et, en plus d'y manger, on peut assister à des soirées musicales. On a un DJ très connu internationalement dans le domaine de la musique électronique. Enfin, étant donné qu'on est dans un lieu très haut de plafond, j'ai accroché des tableaux, des œuvres contemporaines, mais on organise aussi des expos temporaires. Toutes les formes d'expression nous intéressent. Question 33. Quelle est la particularité de l'établissement de Philippe? C'est la 4e édition de ce rendez-vous qui s'échelonne sur 2 semaines avec une 50aine d'auteurs invités. Pourquoi l'avoir appelé Hors Limite? Ça n'évoque pas du tout la littérature. Alors par contre, ça parle de l'ouverture. Je dirais que ce festival littéraire veut prouver que la littérature est ouverte. De 2 points de vue, sur le fond, le maître mot du festival, c'est les croisements et l'ouverture des formes. Le festival propose des lectures croisées, il y a énormément de rencontres avec plusieurs auteurs. La littérature peut croiser la danse, le graphisme ou le cinéma. Je dirais aussi que Hors Limite, c'est l'ouverture sur le fond, puisqu'on veut prouver que la littérature n'est pas nombriliste, qu'elle est ouverte aux questions qui agitent notre temps. Question 34. Quelle forme de littérature cherche à promouvoir le festival Hors Limite? Internet pollue. Cette technologie consomme aujourd'hui 10% de l'énergie mondiale, et cette consommation augmente d'année en année. Depuis 2013, elle a doublé. Alors, pour enrayer ce fléau, une application a été créée afin de nous inciter à mieux utiliser nos smartphones, car chaque geste compte. Comment se présente-t-elle, cette application? Eh bah, comme pour mieux se faire entendre, Mathilde, elle prend la forme d'un assistant vocal, dont le but est de nous aider à revoir certains de nos réflexes. Et quel est le principe? Le principe n'est pas d'utiliser moins son smartphone, mais mieux. L'application Plana va donc scanner l'activité de votre téléphone. Elle va en dresser le bilan afin de pouvoir en tirer des conclusions et le rendre moins énergivore. Question 35. Quel est l'intérêt de l'application Plana pour les usagers? Et on est rendu à notre chronique littéraire avec Audrey Ménez. Alors, tout d'abord, Autostop avec Daniel Bélanger. Alors, on a affaire évidemment à un musicien, guitariste aguerri, mais Daniel Bélanger, c'est d'abord un compositeur, c'est l'auteur de ses chansons et c'est ce pan de son travail qu'on retrouve ici. Pour la forme du récit, on a d'ailleurs cette présentation que l'on trouve dans les jaquettes des CD. Là, vous savez, le texte qui est centré au milieu de la page, donc on a des renvois à la ligne à chaque nouvelle strophe. Ici, c'est la même chose. Et donc c'est un partition. J'aimerais voir. Ce format, c'est une nouveauté chez les allusifs. Voilà, on connaît cette maison d'édition pour ses parutions souvent étrangères, aussi poétiques, mais les allusifs, là ils sortent une nouvelle collection de petits livres qu'ils appellent les peurs, avec, comme adage, un auteur, une peur, un livre.
Question 36. Quelle est la particularité de l'œuvre présentée? La question principale, c'est de savoir si on va médicaliser la crise d'adolescence ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, le symptôme principal de la crise d'adolescence chez le garçon, c'est le jeu vidéo excessif ou l'Internet excessif. Donc si on dit addiction, on le médicalise et ça veut dire, tôt ou tard, pas seulement des psychothérapies, mais des chimiothérapies pour tous les adolescents joueurs. Alors qu'on sait, encore une fois d'expérience, que 99% arrêtent de jouer à 17 ou 18 ans parce qu'ils ont fini leur crise d'adolescence, qu'ils ne sont plus en révolte contre les parents, qu'ils sont soucieux de s'intégrer à la société et d'avoir une activité professionnelle. Donc l'adolescence, on l'accompagne, nous ne la pathologisons pas. Et je suis bien content que l'Académie de médecine ait pris cette position. Question 37. Que préconise ce spécialiste face à l'engouement des jeunes pour les jeux vidéo? En Grande-Bretagne, quand un consommateur achète un produit défectueux, il a le choix entre la réparation, le remplacement ou le remboursement. En Allemagne, c'est le commerçant qui décide pour lui. La Commission européenne veut mettre à plat toutes ces législations et proposer des règles communes en matière de protection des consommateurs. Harmonisation maximale ou minimale? Au Parlement européen, le débat dure depuis 2 ans. L'eurodéputée socialiste allemande Evelyn Gebhardt redoute, elle, l'harmonisation maximale préconisée par Bruxelles. Elle estime que la Commission doit respecter les usages en cours dans chaque pays. Nous avons des traditions, des cultures très différentes et les consommateurs ont des demandes différentes aussi dans les États membres, ce qui crée évidemment une différenciation assez grande dans le droit qui existe. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, nous avons toujours dit que nous faisons une harmonisation minimale, un minimum de droits qui doivent être là, et nous laissons une flexibilité aux États membres pour donner une réponse aux demandes des citoyens. Question 38. Que recommande l'eurodéputée Evelyn Gebhardt? Tes recherches sur les algues, ça avance? Oui, pas mal. Mais tu étudies quoi au juste? Leur système de reproduction. Dans un milieu aquatique, le vent ou les insectes ne jouent évidemment aucun rôle. En fait, ce sont des petites boules au bout des tiges qui se fendent et attirent les cellules mâles pour les féconder. Et à quoi te serviront ces découvertes? Par la suite, on pourra multiplier ces algues et les utiliser dans la composition des produits pharmaceutiques. Question 39. Que cherche à étudier cette personne à propos des algues?